Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, formatrice petite enfance et thérapeute, et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Cette semaine, nous vous proposons une mini-série en 5 épisodes consacrée à la communication non violente, aussi appelée CNV. Une approche souvent citée, parfois mal comprise et qui soulève de nombreuses questions sur la manière dont nous communiquons, posons le cadre, parfois exerçons notre autorité et prenons soin du lien avec les enfants et aussi entre adultes. Pour explorer cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Tandetnik. Anne-Marie est formatrice et coach en communication non violente. Elle accompagne depuis de nombreuses années des adultes, des professionnels et des équipes dans des contextes très variés. Aujourd'hui, parlons de la CNV entre professionnels, les professionnels d'une même équipe. Et peut-être parlons de ce qu'elle peut, en quoi elle peut être utile, en tout cas dans les tensions, dans les liens de management également. La CNV ne concerne pas uniquement la relation à l'enfant. On en a beaucoup parlé, on a voulu en parler avant la relation aux adultes, puisque c'est notre cœur de métier, mais elle interroge aussi profondément nos manières de travailler ensemble, notre manière d'être adultes ensemble, notre manière de traverser des désaccords et d'exercer des responsabilités. Dans les équipes, notamment dans les équipes professionnelles de structures d'accueil, les tensions peuvent arriver, elles sont fréquentes. Les non-dits peuvent être aussi nombreux et la question de l'autorité est parfois très, très sensible. Dans cet épisode, nous allons explorer comment la CNV peut devenir un outil de régulation des relations professionnelles, en clarifiant notamment la distinction essentielle entre ce qu'on peut appeler autorité et autoritarisme quand il est question de management notamment. Merci Anne-Marie de poursuivre cet échange ensemble et peut-être pour démarrer, pouvez-vous nous dire comment et pourquoi les tensions sont-elles possibles et probablement fréquentes et particulièrement dans des équipes autour du soin, des équipes éducatives ou orientées médico-sociales? Oui, alors effectivement, c'est un domaine d'ailleurs dans lequel j'interviens beaucoup, le domaine du soin et le domaine médico-social, parce que là aussi, ce sont des personnes qui s'occupent des autres, d'abord, Mm. et que bien souvent, ce que je vois, c'est que toutes ces personnes qui s'occupent vraiment des autres, qui sont toujours tournées vers l'autre, oublient là aussi de se tourner vers elles. Donc il y a déjà Mm. ce premier apprentissage de dire si vous voulez garder euh, de l'ouverture, de l'accueil, de l'envie de vous occuper des autres, pensez aussi à vous écouter. Sinon, à un moment donné, vous n'aurez Mm. plus de jus. Voilà. Donc ça, déjà, c'est important. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile parfois? Que ce sont justement des métiers où il y a beaucoup de pression. Mm. Il y a forcément de la tension, de la pression, comment dire, des cas difficiles ou des cas d'urgence ou des cas de souffrance. Et donc, ces personnes-là sont confrontées constamment toute la journée à ces Mm. urgences, à ces souffrances, à ces douleurs. Alors, bien sûr, ça devient compliqué de prendre le temps, là aussi, de, de respirer, d'ouvrir son cœur, d'avoir envie de vivre des belles relations. Cette Mm. intention qui est certainement l'intention de départ, je pense que quand un soignant se lève le matin, il a envie de passer une belle journée et d'apporter le meilleur. Mais au fur et à mesure de la journée, il va vivre tellement d'expériences qui va être difficiles qu'à un moment donné, ça va devenir compliqué. Donc c'est vrai que Mm. ce sont des milieux où on intervient beaucoup et où on aime intervenir parce qu'on sent qu'on apporte vraiment quelque chose. Oui. Ouais. Et à En partir du quoi moment où là, l'être humain vit des oui. tensions, il n'arrive plus à, comment dire, à prendre ce petit recul en fait, à prendre de la distance et du coup, Ouais, la tendance va être peut-être de voir l'autre comme un ennemi parce qu'on se dit que c'est à cause de l'autre qu'on c'est se ça. sent pas bien. Oui. Ouais. Oui, finalement, d'identifier l'autre comme le centre du problème, de se sentir rapidement attaqué aussi. Et je me demande en quoi la CNV peut aider
à exprimer un désaccord sans se sentir ou sans attaquer l'autre, en tout cas sans avoir une posture euh, agressive, parce que c'est ça qui est suspecté finalement par rapport aux susceptibilités, à l'attention dont vous parlez. Ouais. Oui. Alors, pour ne pas avoir une posture agressive, moi je dis toujours respirer avant de parler. Mmh. Mais surtout, on l'a un peu évoqué, mais cette notion de besoin, elle est complexe et elle demande à être travaillée. Mais on a évoqué la notion de besoin dans les précédents épisodes. Euh, Mmh. Comment exprimer un désaccord, même une critique euh, à quelqu'un sans que ce soit vécu en tout cas comme quelque chose d'agressif, eh bien c'est de parler à partir de soi, c'est partir de nos Oui. besoins, c'est-à-dire c'est de parler de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'aime vivre ou qu'est-ce que je n'aime pas vivre, Mmh. qu'est-ce que ton attitude crée pour moi et qu'est-ce que ça m'empêche de vivre par exemple, et du coup qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ensemble comme solution, comme stratégie pour voilà, pour que ça marche pour nous, pour que chacun soit Mmh. content en fait. Donc, il ne s'agit plus d'exprimer quelque chose contre l'autre, mais au service de ce qui est important pour nous. Mmh. Ouais. Ça se travaille en formation, voilà, ça ne vient pas tout de suite, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est j'exprime à partir de moi, donc je prends ma responsabilité. Ce n'est pas à cause de toi que je vis un moment désagréable, c'est parce qu'il y a un besoin chez moi qui n'est pas entendu. Alors je vais te le faire Mmh. entendre. Mmh. Et je vois vraiment la pertinence de proposer, comme vous le faites, des formations au niveau probablement d'équipe ou de personnes parfois d'un même service, parce que ça mérite quand même de s'engager autour de nouveaux codes de communication parfois. Parce qu'on peut ressentir des fois, enfin j'imagine que vous avez des expériences ou des retours, des décalages qui peuvent s'opérer quand la volonté n'est pas posée euh, sur ensemble sur une écoute, une sensible de ce qui se joue dans la relation. Oui, alors il y a vraiment on a parlé d'intention plusieurs fois. Ce qu'on essaie Mm. d'amener dans les équipes, déjà, c'est de leur faire exprimer, de leur faire prendre conscience et exprimer leur Oui, intention. oui, Si la relation, parce qu'on ne passe pas sa vie non plus à penser CNV et à pratiquer de la CNV, mais mm, à partir du moment où la relation a de l'importance, c'est-à-dire une oui, relation qui a de l'importance dans un contexte donné, bien sûr, hein, mais une personne avec qui je travaille, par exemple, avec qui je passe du temps et avec qui j'ai des objectifs communs, est une relation importante à un moment donné. Voilà, donc vraiment se relier à si mon intention c'est de prendre soin de cette relation parce que c'est important, parce qu'on a des choses à faire ensemble, on a des oui, expériences à vivre ensemble, je vais me donner les moyens. Et me donner les moyens, c'est essayer de comprendre l'autre, c'est m'exprimer avec authenticité, mm, et c'est ne pas non plus. Alors, bien sûr, c'est développer une façon de m'exprimer, mais c'est aussi développer une façon d'entendre. C'est changer un peu oui, mes oreilles et ne pas prendre les choses mal, ne pas entendre les choses comme des critiques, mais comprendre que oui, l'autre, il est en train aussi de me parler de quelque chose d'important. Donc il y a vraiment tout oui, un reset à faire sur oui, comment j'écoute aussi. oui, Comment j'écoute, ouais, comment j'entends, est-ce que j'interprète? Voilà, il y a vraiment ce travail de changer un peu ma façon de voir et d'entendre. oui, Et oui, me relier à, oui, voilà, me relier à ce qui est pardon. important. Et qu'est-ce qui nous relie en fait? On est une équipe, qu'est-ce qui nous relie? Mm, oui. Oui, j'entends quelque chose de fondamental, parce que c'est vrai que c'est la façon de s'exprimer, mais c'est aussi surtout la façon de ne pas prendre les choses personnellement, qui est très importante aussi là dans Eh cette oui. façon de voir la relation. Ouais. Et, et par rapport à ça, il est parfois pourtant question de garder le cap, en tout cas en tant que manager, dans le cadre de management, ce qu'on peut entendre, c'est la difficulté pour un manager de garder pour autant un cadre clair et non négociable, tout en restant dans une posture dite de CNV. Quels seraient vos conseils par rapport à ça? Et aussi peut-être
que j'y pense, de revenir sur la notion d'authenticité dont vous avez parlé. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Parce que c'est pas toujours très clair. Mm, mm. Je commence par ça alors peut-être. Oui, Avant de parler du cadre, qui est très important bien oui. sûr. Alors la notion d'authenticité, en tout cas telle que je l'entends là, hein, telle que nous l'entendons avec la communication non violente, c'est parfois on parle aussi de vulnérabilité. C'est vraiment être capable Mmh, de parler de soi. mmh, euh, Comment dire? C'est oser dire. Voilà, souvent d'ailleurs, oui, nos stages sur l'expression authentique, on les nomme oser dire. C'est oser mmh, dire ce qui nous habite, ce qui nous traverse, comment je me sens, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes aspirations. Mais c'est aussi oser dire à l'autre, bah, tu vois, quand tu fais ça, je vois que moi, ça ne me va pas pour telle et telle raison. mmh, Quand tu me parles de cette façon-là, moi, j'ai vraiment besoin d'échange et de délicatesse. J'ai pas envie de t'entendre me parler comme ça. Est-ce que ça t'irait, tu mmh, vois, de faire les choses différemment? Donc, c'est oser dire non. Voilà, tout ce qui est authentique, mmh, c'est ça. C'est vraiment oser dire ce qui est important. En tout cas, moi, c'est ça que la CNV m'a apporté beaucoup, hein. C'est oser mmh, faire des demandes, oser dire à l'autre, oser dire non, oser ne pas être d'accord. mmh, C'est donc, pour moi, cette authenticité, c'est un positionnement qui est ferme, qui est ancré, mais qui est toujours mmh, ferme et ancré au service de la vie. oui, Et la vie, ce sont oui, nos besoins, en fait. Voilà. Donc, c'est mmh, ça, être authentique. Et c'est pas mmh. facile. Et c'est pas C'est pas facile. facile En parce tout cas, que ça nous dévoile. oui, C'est pas facile parce que parfois on a peur de contrarier l'autre. C'est pas facile d'être vrai. Voilà. Mais oui. Ce que j'entends comme association de mots qui déjà nous permet de faire un lien avec la question d'ensuite, c'est les mots fermes et ancrés, qui ont parfois du mal à cohabiter, et surtout ce mot ferme qui peut sembler parfois un petit peu trop, dur, alors que là, finalement, c'est quelque chose qui déjà est dans l'incarnation d'un cadre pour soi. c'est ça, tout à Mmh. fait. Pour moi, et d'ailleurs, voilà, c'est vraiment un positionnement et on n'a pas encore peut-être évoqué les idées reçues, mais la CNV n'est pas quelque chose de mou et de gentil, Mmh. justement. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est ancré et ferme au service de la vie. Ouais, Voilà. ouais. Et pas que pour moi d'ailleurs. C'est bien ça que ça veut dire. Alors, vous parliez justement d'autorité en tant que manager, de cadre. Euh, L'autorité n'est pas du tout répréhensible, au contraire. C'est Mmh. très important qu'il y ait des gens qui incarnent l'autorité. Et Mmh. même si nous considérons que les êtres humains sont équivalents dans leur façon de vivre sentiments et besoins par exemple, nous avons des statuts, nous avons des responsabilités, nous avons quand même des étiquettes, des positions hiérarchiques dans la société. Et donc l'autorité existe. Simplement, ce qui est important, c'est qu'on puisse l'affirmer en lui donnant du sens. Ouais. Euh, En expliquant, en donnant du sens, en disant quel besoin ça vient, de quel besoin ça vient prendre soin, par exemple. Donc, l'autorité a tout à fait sa raison d'être. Ce qui est important, si on fait preuve d'autorité, c'est aussi d'être honnête. Allô? Et là, je ne sais pas si ça marche encore. Peut-être. Voilà, je ne sais pas si ça marchait encore ou si on était coupé en fait. En fait, en donnant du sens et après je crois que ça n'a plus pris la voix. Je sais pas Ah, pourquoi. d'accord. Oui, c'est ça. Alors, Oui. autorité, oui, pour moi, c'est important de donner du sens. On ne s'amuse pas. L'autoritarisme, comme vous le disiez, pour moi, c'est un petit peu s'amuser à faire de l'autorité, entre guillemets. Voilà. Oui, oui. Tandis que Oui. avoir de l'autorité, ça correspond à un statut, ça correspond à une Mmh. responsabilité. Un manager a une responsabilité, il en a même plusieurs, euh, Mmh. voilà, face à ses équipes, et donc il est important qu'il puisse donner du cadre. Oui. Ouais. Alors,
l'autorité, il y a des choses qui sont contractuelles de toute façon, hein. Les équipes savent que contractuellement, elles obéissent à un certain cadre. Mmh. Et ensuite, alors il y a des cadres qui sont co-construits, il y a des cadres qui sont imposés. Ce qu'il faut, pour ne pas avoir l'air de manipuler, c'est être très clair, je crois, et très honnête sur, en tant que manager, par exemple, est-ce que là, je vous demande quelque chose et je vous laisse un choix? Ou est-ce que là, je vous demande Ouais, quelque chose et je vous laisse pas de choix, c'est vraiment le résultat que j'attends. Voilà, je pense que l'honnêteté, ouais, elle est là aussi. C'est dire quelle ouais. est la part, quelle est la latitude qu'on laisse à l'autre, quelle est la part de choix qu'on lui laisse. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Peut-être que je vais dire à une équipe, bon ben voilà, tel dossier par exemple doit être terminé pour telle date parce que nous avons un séminaire et que je vais le présenter à telle date. Et là, je ne vous laisse pas le choix sur Mmh. la fin des travaux, mais peut-être je vais vous laisser un peu de choix sur comment vous allez vous organiser. Voilà. Donc, Ouais, à chaque fois, il est important d'être précis sur qu'est-ce que j'exige, qu'est-ce ouais. qui est incontournable et puis sur quoi peut-être je vais vous laisser un peu plus de liberté. C'est ça. Finalement, c'est un petit peu quand, enfin, le cadre incarné, comme on pourrait le voir dans la posture éducative, Oui, c'est offrir de la liberté dans un cadre clairement identifié, quoi. oui, tout à Ouais. fait. Mmh. La posture éducative, c'est tout à fait ça, bien sûr. C'est Ouais. peut-être pouvoir dire à un enfant, bah, tu vois, aujourd'hui, bah, je suis responsable c'est moi qui suis, par exemple, le responsable de ta santé ou de ton hygiène ou de ton temps de sommeil. Donc, je vais pas te laisser le choix sur certaines choses à faire, sur un horaire à respecter, etc. Et puis, tu vas grandir et à un moment donné, ben, on reverra les règles. Oui. Ouais. Ouais. Donc, je donne du Et sens. pour complètement. Et pour revenir aux conditions professionnelles, est-ce que vous auriez un exemple de vécu ou d'un récit qui pourrait mettre en lumière ce que la CNV change concrètement dans des relations, dans des cohésions d'équipe, dans des relations aussi managériales? Alors, déjà, dans des relations d'équipe, oui. Comment vous donner un exemple? Eh bien, moi, je vois que lorsque les équipes se retrouvent en formation, par exemple, et qu'elles, bah, déjà, le fait de mieux comprendre ce que l'autre vit. Voilà, moi, j'aime beaucoup, par Mmh, exemple, avoir des équipes un petit peu interservices ou un petit peu multiples, mmh, c'est-à-dire des équipes dont les personnes ont des rôles différents. mmh, Ça casse tout de suite les préjugés, déjà, voilà, ça casse les préjugés, les images, les choses qu'on se raconte sur les uns et sur les autres. Et comme les formations sont faites d'expériences et d'exercices et de pratiques, dans la pratique, les personnes explorent ensemble des situations qu'elles vivent et ça leur permet de comprendre ce que ces situations font vivre à chacun. ouais, Qu'est-ce qui est important pour mon collègue? Ah, c'est ça qui est important, j'avais pas pensé, je comprends mmh, mieux. Du coup, ça me donne envie de coopérer, ça me donne envie d'être en soutien, ça me donne envie de lui dire aussi comment moi j'aimerais vivre les choses. Et donc, on s'aperçoit mmh, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui prend et où la coopération arrive, où on a envie de se mmh, soutenir, on a envie voilà, de mieux comprendre l'autre. Et donc, ce que ça change, c'est vraiment ça, c'est une relation de coopération, de solidarité, beaucoup mmh. plus que de compétition ou de regarder l'autre de travers en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il fait voilà. Oui, ouais, oui. De craindre en fait, c'est ça, de De craindre craindre. l'autre Et et oui, ouais, bien souvent, ouais, c'est ça, c'est que nous agissons mmh, à partir de peur, de crainte, mmh, voilà. mmh, Et de voir l'autre différemment, d'explorer ensemble les vécus d'une journée ou d'une semaine professionnelle, par exemple, ça permet de se mmh. changer complètement ce regard-là. C'est vrai. Voilà. Et alors, avec le management, avec la hiérarchie, c'est un peu pareil en fait. À partir du moment où j'essaye de comprendre l'autre, je Mmh, peux plus le voir de la même manière. mmh, mmh. Ouais, Voilà. c'est Alors, vrai. comme je vous le dis comme ça, c'est très joli, hein. Quand on le vit, ça peut prendre du temps et c'est pas magique. Et c'est ce que je dis Oui, souvent aussi. Attention, ça n'est pas une baguette magique, ça va pas tout changer tout de non. suite. Euh, mais je vois que ça fait vraiment bouger les consciences et que ça change des choses quand même dans les équipes. Mmh.
Et peut-être, en faisant le lien avec ces deux parties-là, je me dis en vous écoutant que, parce qu'on parle beaucoup de cohésion d'équipe, de faire la cohésion d'équipe, de manager la cohésion d'équipe, et peut-être de voir que la cohésion d'équipe, elle peut être amenée avec justement ce regard sur l'authenticité conjointe, enfin commune, sur ce cadre où on permet des discussions et des regards sur les situations, de tendre à une compréhension, des opportunités, voilà, de rencontrer l'autre dans sa vulnérabilité. La cohésion, c'est pas toujours entendu de cette manière-là. C'est vrai, oui. Mm. Alors oui, tout à fait. Pour moi, en tout cas, il y a différentes façons de faire de la cohésion d'équipe, hein. Il y a des team Mm. building, il y a plein de choses, mais c'est Mm. vrai que ce qu'on voit en formation communication non violente, bah, c'est souvent qu'il y a de l'émotion arrive d'ailleurs. Il y a vraiment de Mm. l'émotion quand tout d'un coup on se reconnaît entre êtres humains, euh, Oui, et, et là ça crée une complicité. Voilà. Je ne sais oui, pas si voilà, finalement, oui, le ouais, mot cohésion, on peut mettre beaucoup de choses c'est derrière, ça, mais ça crée une complicité, ça crée des oui. liens. Et ce qui est très Ouais. important, c'est que aussi on apprend, et ça c'est un point important que la CNV apporte, je trouve, on apprend aussi à se dire merci. On Mm. apprend à voir aussi ce qui va bien. Mm. Nous, on dit souvent célébrer, mais c'est un grand mot, mais on apprend à voir ce qui va bien et voilà, à le poser, à prendre un peu de temps sur ce qui va bien. Parce que dans le monde professionnel, bien souvent, on se préoccupe que de ce qui s'est pas bien passé, que de ce qui ne va pas. Mm. Et on oublie de se Ouais. dire, mais là, on est vraiment content. Ou bien là, on est fier de ce qu'on a fait. Ou bien là, je te dis Mm. merci parce que vraiment, ce moment où tu as fait ça, mais ça m'a tellement aidé. Voilà. Et donc, on Ouais. apprend aussi tous ces moments. Et ça crée aussi quelque chose. Mm. Ouais. Oui, finalement, la rencontre authentique, la rencontre en humanité, hein, comme j'appelle, mais c'est finalement un terrain assez sensible et qui peut être vertigineux quand on n'a pas prévu de, de se livrer authentiquement sur son lieu de travail. On peut entendre ça aussi parfois. Oui, Mm. oui. Alors, il faut y Mm. aller avec prudence, hein, en tant que Bien sûr. formateur ou animateur ou animatrice. Ou Bien sûr que manager, dans le ou milieu parce que, ouais. professionnel, Mm. on y va avec prudence parce qu'il y a quand même une idée reçue que les émotions n'ont pas trop leur place. Donc, Mm. en fonction des groupes. Alors, je dirais que par exemple, Mm. on parlait du domaine du soin ou du domaine médico-social, c'est plus facile. Il y a quand même, je pense, enfin, je le vois, hein, un accès un petit peu plus facile aux Mm. émotions, ou à l'humain, ou à la vulnérabilité, que dans certaines entreprises ou milieux vraiment très pro, où il y a moins cette dimension humaine. C'est vrai. Voilà, là, ça peut Mm. être plus dur. Voilà. Mais c'est vrai C'est qu'on vrai. on y va avec prudence et que surtout, euh, même si on sait comme ça peut être merveilleux de se livrer un peu plus, mais euh, Mm. on laisse les gens venir en fait. Voilà. Mm. Il n'y a Ouais, jamais de pression sur exprimer ses émotions, pas du tout. Chacun va à son rythme aussi, hein. bien On sûr. laisse les gens Mm. venir, mais ça change ça change quand même nos regards sur les uns sur les autres, c'est sûr. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup pour cet épisode qui nous a permis de revenir assez concrètement finalement sur la façon dont on peut utiliser ou en tout cas prendre la CNV comme bagage ou comme lunette de lecture des relations interpersonnelles dans une équipe euh, professionnelle. Merci Anne-Marie, on continue avec le tout dernier épisode qui va nous permettre de revenir sur les limites, les dérives et aussi plus intimement sur la façon dont la CNV peut être mise à l'épreuve au quotidien dans nos relations intimes. Avec plaisir.